Victoire 2 buts à 1 du Real Madrid ce soir qui recevait le voisin Atlético, le petit frère. À jamais les petits frères Atlético Madrid. Déception totale. Goal expectation 0,7 pour le Real, 0,2 pour Atlético de Madrid. Un match qui m'a ennuyé en deuxième mi-temps. Franchement, les amis, j'étais sur le compte Instagram, compte Twitter X de Riles. Oui, notre cher Riles qu'on aime tous. Et à la pause, c'était pendant la mi-temps, la première mi-temps, après le but de Rodrigo, le magnifique but de Rodrigo, sur une passe décisive de Valverde, Riles met un tweet. À part Hakimi, Valverde, il ne voit aucun autre latéral droit qui est meilleur que Valverde. Sérieux, Riles? Il est sérieux là? Non, mais imaginez que c'est moi qui avais dit ça. C'est-à-dire De Jong qui dépanne en tant que latéral, peu importe le côté. De Jong, on le place là, c'est-à-dire Hansi Flick décide que ok, puisque Baldé, puisque Koundé, puisqu'on n'a pas de latéral, De Jong, on sait que tu sais souvent dépanner en défense, va nous aider là-bas. C'est-à-dire, on le place là-bas et pour quelques matchs, on voit De Jong qui s'en sort bien, qui fait de bonnes prestations, de bons matchs, qui délivre une passe décisive. Et moi, je viens ici, je vous dis, De Jong, c'est le meilleur latéral au monde. C'est-à-dire, à part Hakimi ou à part Trent Alex, je sais pas trop en fait. Je vous dis ici là. C'est-à-dire, vous allez tous tomber sur moi et dire, ouais, tu racontes du n'importe quoi, tu n'es pas objectif, tu es si, tu dis du n'importe. Vous allez tomber sur moi, n'est-ce pas? Comment est-ce que Riles peut dire des conneries comme ça? Franchement, c'est une connerie, c'est une absurdité. Parce qu'on voit Koundé qui nous pompe des masterclass et des masterclass. C'est-à-dire en tant qu'arrière droit, un défenseur central. Cette saison, il nous a pondu des masterclass et des masterclass. Il a marqué, il a délivré des passes décisives. Il n'y a pas qu'une seule passe décisive. Des passes décisives. On se rappelle tous, j'oublie juste le match où Koundé a été double passeur décisif. Lors de son dernier match, il a été passeur décisif, non? L'avant-dernier match face à Atlético, il est passeur décisif. Comment est-ce que, franchement, si c'est moi qui avais dit ça, ouais, ça serait tombé sur moi. Mais voilà, c'est pas pour dire que Valverde ne fait pas un bon match. Il fait un très bon match. Et tous les fois où il a été mis en tant qu'arrière latéral droit, il a fait un bon job. Mais sortir pour quelques matchs qu'il est en train de bien faire, pour quelques matchs venir dire qu'il est le meilleur, à part Hakimi. C'est-à-dire on met Hakimi et puis on met Valverde. Franchement, pour moi, c'est minimiser la saison de Koundé. Parce qu'on a vu Koundé nous pondre des masterclass et des masterclass. Donc, pour moi, franchement, je voulais commencer par cela. Oui, Valverde a fait un très bon match. Défensivement, il a énormément aidé le Real Madrid. Il a eu tellement d'interventions en défense aujourd'hui. La passe décisive pour Rodrigo, elle était juste magnifique. Les amis, après avoir dit ça, j'aimerais revenir sur Julián Álvarez. Le but somptueux, le but exceptionnel, le but magnifique, le but d'un... Ça dit franchement, le but est juste waouh. Ça dit, ce but m'a donné de la chaleur. Ça m'a fait avoir chaud et froid en même temps. Très magnifique but. Ça dit, il a répondu d'une manière extraordinaire au but de Rodrigo. Franchement, c'est un joueur exceptionnel. Pour moi, il ne mérite pas de jouer à Atlético. Je suis désolé. C'est pas pour dire que Atlético, voilà, il ne mérite pas de jouer dans ce club. Julián Álvarez mérite de jouer dans un club comme le FC Barcelone. Un club qui n'a pas peur de regarder ses adversaires dans les yeux, peu importe qui tu es. Un club qui n'a pas peur de faire face. Un club qui joue au football. C'est là où Julián Álvarez doit être. Et comme Loguito l'a dit après son but, nous allons cotiser. C'est-à-dire, s'il faut qu'on cotise, on envoie l'argent au Barça pour qu'on puisse se procurer, pour qu'on puisse acheter Julián Álvarez. C'est un génie. C'est-à-dire, ce joueur, il respire football. Que ça soit défensivement, il fait des efforts, il récupère, il se projette, il fait de très bons appels.
Et la finition juste exceptionnelle. Il est en forme, les amis. Il est en confiance. Ce joueur doit jouer. Je ne sais pas. On parle de Isaac, on parle de Haaland, on parle... Julian Alvarez, les amis. On peut. Ça dit, s'il y a moyen, on le signe au Barça. Franchement, imaginez-le au Barça. Le Barça se crée énormément d'occasions, mais on manque de finisseurs. Aujourd'hui, Atlético, ils ont perdu. Pas parce qu'ils n'ont pas de la qualité. Pas parce qu'ils n'ont pas des joueurs qui sont capables de jouer au foot. Mais parce que je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, quand ils viennent jouer face au Real Madrid, ils se positionnent toujours comme des petits frères. 4 minutes du jeu, ils encaissent un but. Ravi Galan. Non, mais lui, c'est un clochard en défense. Et il est toujours titulaire. On a vu comment Lamine Yamal l'a fumé lors de notre dernier match, notre match en Copa del Rey. Aujourd'hui, il se fait bouffer dans la vitesse par Rodrigo. Donc, cette équipe, ils ont des très bonnes qualités. Et on a vu que quand ils ont commencé à jouer, ils ont pu mettre le Real Madrid en difficulté. Mais moi, je ne sais pas pourquoi cette équipe refuse toujours d'ouvrir le jeu. Refuse toujours de jouer face au Real Madrid. Eux, ils sont toujours en mode défense. Et quand ils ont marqué le but, ils sont allés rester derrière. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas cette philosophie-là del Cholo. À un moment, essaye de mettre la pression sur le Real. Ils n'ont pas de défenseurs, ils n'ont pas de milieu de terrain. Kylian Mbappé et Vinicius, ils sont là éclatés. Au lieu de profiter de cela, au lieu de jouer. Mais non, eux, ils préfèrent défendre. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis que un gars comme Julian Alvarez ne doit pas jouer dans cette équipe. Il mérite bien plus. Imaginez le Barça avec Julian Alvarez aujourd'hui. On allait éteindre le Real Madrid. On allait les massacrer. Moi, je ne comprends pas. On a vu Betis le week-end. Comment, après le but qu'ils ont encaissé, ils sont sortis et ils ont joué au football, les gars. Ils ont joué et ils ont gagné le match. Comment est-ce que Atlético, qui est dans une bonne dynamique, une meilleure forme que le Real Madrid, c'est-à-dire le week-end, on les a vus battre Bilbao. Ils ne sont même pas en train de mener dans le match, mais ils jouent la sécurité. Je ne comprends pas. Vous voulez conserver quel avantage face au Real Madrid, les gars? Franchement, c'est pas comme si vous étiez en train de mener 2-0. C'est pas comme si vous étiez en train de mener 3-1 ou 2-1. Vous égalisez, deuxième mi-temps, vous décidez de rester bloc bas. Tout le match était pour le Real Madrid. Le Real, dans les dernières minutes, pouvait marquer un troisième but. Kylian et Vinicius, aujourd'hui, éclatés. Ils nous ont pondu un match catastrophique. Ils se sont fait fumer totalement par la défense d'Atlético. C'est-à-dire Vinicius 2025, il n'y a qu'un seul but à son compteur. Et lui qui devait faire 10 fois plus pour le ballon d'or cette saison, il est en train de faire 10 fois moins. Kylian de l'autre côté est éclaté. C'est-à-dire il a fait un match de tocard. Je ne sais pas, c'est quoi? Le Kylian, il n'est plus de retour ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, mais franchement les amis, aujourd'hui, Atlético, ils ont perdu parce que dans leur tête, c'est les petits frères du Real Madrid. Le jour où ils vont apprendre à... C'est-à-dire le jour où ils vont tuer cette peur-là. Non. Et là, maintenant, c'est avantage Real Madrid. Même si le match retouche à Atlético, l'avantage, c'est pour le Real. Un match nul, le Real passe tranquillement. Là où ils sont, là où le Real Madrid est actuellement, ils n'ont plus besoin de trop se stresser. Et tu vois un Real Madrid qui dépanne avec Valverde en tant que latéral droit. Il n'y a pas de Bellingham, il n'y a pas de Ceballos, il n'y a pas qui encore. Franchement, du dépannage un peu de partout. Atlético, ils ont leur effectif au complet. Mais ils ont peur de jouer. Ils ont peur de sortir. Ils ont peur d'attaquer. Alors qu'ils ont des joueurs de qualité qui sont capables de jouer. Quand ça va venir jouer face au Barça, c'est là où ils vont essayer de montrer leurs petites forces. C'est là où le Barça doit aller et gagner les 2 prochaines rencontres contre cet Atlético-là. C'est pas du tout sérieux qu'on a perdu face à eux et fait un match nul. C'est pas du tout sérieux. Donc, mes amis, deuxième mi-temps, je me suis ennuyé. Je me disais qu'après la première mi-temps qui a été plus ou moins spectaculaire, qu'en deuxième mi-temps, Atlético devait entrer et essayer de prendre les commandes du match. Essayer de s'imposer. Après avoir mis le Real Madrid en difficulté lors des 15 ou 20 dernières minutes de la première mi-temps. Franchement, complètement déçu de ce que j'ai vu ce soir, surtout la deuxième partie. À jamais les petits frères du Real Madrid. Voilà. Donc, victoire tranquille, Brahim Diaz qui marque, qui a été récompensé aussi parce que voilà,
Il y a Rodrigo qu'on a vu lors des 10 premières minutes du match. Après ça, lui-même, il s'est fait bouffer aussi, s'est fait éteindre par le pressing de l'Atlético. Et l'Anglais qui faisait aussi un très bon match en défense. Voilà. Et de l'autre côté, on avait aussi un Brahim Diaz qui avait aussi bien entamé son match et qui se montrait, qui essayait de dribbler, qui essayait de déstabiliser. Et voilà, il a eu son bon petit but. Voilà. Voilà, les amis, le Real, ils ont géré le match à domicile. Ils ont eu la victoire malgré le fait qu'ils n'ont pas été flamboyants. Et comme on va le dire, voilà, Champions League, le Real Madrid et tous les Madrilènes. Rodrigo qui marque à la 4e minute et qui veut rappeler qu'ils ont 14 et 15 Champions League. Ouais, Madrilène, ouais. Donc, voilà, je ne serais pas surpris de voir le Real Madrid passer au prochain tour. Et voilà, j'espère que le Barça, demain, ils vont faire le job. J'espère qu'on va se gérer et qu'on va gagner ce match. On doit affronter le Real Madrid en Champions League. Je veux un classico. Si on doit gagner la Champions League, ça doit passer par ce Real Madrid. On doit battre le champion en titre. Oui, les amis. Voilà, les amis. Première soirée de Champions League. Première soirée des matchs éliminatoires, match aller. J'ai vu que Arsenal a battu le PSG 7-1. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Mais bon, 7-1, c'est Arsenal est déjà au prochain tour. C'est bon. Le PSV, ils peuvent oublier parce que le match retour, voilà, c'est au Emirates. Peut-être Arsenal va encore les assommer là-bas. Lille, voilà, qui a été mené en premier temps par Dortmund. Et en deuxième mi-temps, je pense, quand j'ai regardé le score, c'était à 1-1. Deuxième mi-temps, juste à la fin du match du Real Madrid. Franchement, Lille, là, ils sont à domicile. Le match retour sera chez eux. Je ne serais pas surpris de les voir sortir Dortmund. Et je disais à certaines personnes, Lille, franchement, même si ils se font malaxer par le Real, le PSG, ça reste la Champions League. Hein. C'est une autre compétition. Et Dortmund, même si ils vont gagner Union Berlin 6-0 chez eux, Dortmund, ils sont capables du très bon et du très mauvais, même s'ils sont à domicile. Et là, voilà, ils se font accrocher par Lille. Je ne serais pas surpris de voir Lille leur sortir. Hein. Je ne serais pas du tout surpris. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne vous coûte absolument rien. La tribune des abonnés, c'est pour les abonnés. Donnez votre avis en vidéo. Vous pouvez faire une vidéo d'1 minute par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir. Présentez-vous, dites-nous le pays où vous êtes. Et puis, dites-nous une chose qui vous a plu, que ce soit du côté du Real ou Atlético, je ne sais pas si vous êtes supporter d'Arsenal, peu importe, une chose qui vous a plu, une chose qui ne vous a pas plu. Et voilà, je veux une vidéo juste d'1 minute, qu'elle soit claire et audible pour que tout le monde puisse vous entendre. Vous m'envoyez votre vidéo sur Instagram et moi, je vais le publier demain. C'est-à-dire, c'est votre débrief à vous, vous les abonnés. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.